Bonjour à tous, c'est Mathieu de la Preuve Squad. Aujourd'hui, je vais vous reparler d'Aminatou parce que je n'en avais déjà parlé auparavant. Ça fait un moment déjà que j'ai parlé du deck. J'en avais parlé en décembre, juste avant le Zap. Depuis tout ce temps-là, j'ai pas mal continué de jouer le pack et j'ai essayé de le perfectionner pour qu'il convienne à mes envies et pour améliorer des match-ups négatifs, etc. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'évolution que j'ai fait sur le pack, des tests que j'ai fait, et parler un petit peu bah, voilà, de l'évolution de ma liste, et notamment après les bans de Reanimate et de Balance, et voir comment est un peu positionné Minato dans la méta actuellement. Je pense toujours que c'est un excellent deck, malgré le fait qu'il soit beaucoup moins joué. Et comme il est beaucoup moins joué, les gens jouent moins de Gravate. Du coup, je pense que le pack est plutôt bon à jouer en ce moment dans la méta. Donc on va voir ça ensemble. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser Moxfield pour voir un peu les différentes listes que j'ai jouées. On va pas regarder tout en détail à chaque fois. On va principalement se focus sur les modifications que j'ai fait entre chaque grand tournoi, du coup les modifications que j'ai fait sur chaque liste. Ça inclut à peu près une dizaine de cartes à chaque fois. J'ai testé pas mal d'optiques différentes du pack, pas mal d'approches différentes. La plupart toutes les approches même sont globalement basées sur renforcer le plan mid-range tout en gardant la base réanimation classique du pack qui fait sa force. Et du coup, l'objectif, c'était de trouver la meilleure variante du pack mid-range qui permet de combler les faiblesses de Reanimator et essayer de stabiliser un maximum le pack pour être moins dépendant de ses mains de départ, pour pouvoir aller plus facilement au late pour pouvoir affronter Control et pouvoir un peu jouer toutes les games et pas être dépendant forcément d'assembler à tout prix à toutes les games grosses bêtes, des fausses et sortes de réanimation. Du coup, sans plus tarder, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu comment évoluer la liste au fil du temps depuis décembre jusqu'à maintenant. Du coup, nous voilà sur la liste que j'avais présentée la dernière fois, du coup en décembre. Donc, on va pas revenir dessus comme j'ai dit. C'est ce que j'avais présenté en vidéo et ce que j'avais joué sur MTGO pour faire du gameplay. Du coup, juste après, début janvier, il y avait eu le CR Île-de-France. Du coup, j'avais modifié que quelques cartes par rapport à la version que je vous avais montrée. J'avais notamment enlevé Probe et Inquisition pour checker les mains et j'avais remplacé par des Removal pour permettre de mieux battre Ezio, que je pressentais allait être assez présent sur le tournoi. J'avais également enlevé Lord of Change pour Griselbrand. À cette époque-là, il y avait encore Reanimate et de temps en temps, le Ward 3 de Lord of Change était assez problématique pour le récupérer sur Aminatou. De plus, en fait, genre contre aggro, ça suffisait pas forcément à nous faire gagner la partie, parce qu'en fait, aggro pouvait juste ignorer le body et passer à travers. Alors que Griselbrand avec le lifelink, c'était quand même beaucoup plus difficile, tout en étant meilleur contre contrôle. J'avais commencé à réduire les cartes qui faisaient du CDA, j'avais cuté en tout premier Frantic Search, et j'avais remplacé Charte Course à la place, qui certes est sorcerie, mais permet en fait de moins se réduire les ressources tout seul au cours de la game. On avait d'ailleurs vu sur la dernière manche de mon BO sur MTGO que j'avais pioché plusieurs fois des cartes avec CDA et qu'au final, en fait, en étant en mul 5, ça m'avait totalement réduit mes ressources au fur et à mesure sans avoir le temps de rien faire de potent. Ensuite, en dernier change, à ce moment-là, Minato était très populaire, du coup il y avait beaucoup de Gravate dans les listes. Du coup j'avais fait le choix de cut cette prêtresse pour mettre à la place un plan qui passait pas par le cimetière, par Show and Tell. Show and Tell j'avais déjà testé auparavant et j'avais été moyen convaincu parce qu'il y a plusieurs spots où t'as Show and Tell mais sans bête en main, ou alors l'adversaire a aussi un truc pénible à mettre en jeu, et au final ça te fait pas tant gagner que ça. Du coup, c'était l'échange que j'avais fait pour le Zap. Donc au Zap, j'avais bien perfait, j'avais fini troisième. Ensuite est arrivé le ban de Reanimate et Balance. Du coup, la prochaine échéance c'était le CR Midi-Pyrénées. Du coup, j'avais pas mal changé la version, donc on voit que j'avais changé cette carte. Bah, du coup, j'avais enlevé Reanimate et Balance, parce que c'est devenu banni. On peut parler quelques instants de ces deux cartes. De mon point de vue pour Aminatou, Reanimate, c'est un ban qui est assez chiant pour plusieurs raisons. Il
y a plusieurs fois où j'avais des tutors du style Spellseeker ou DT, et un seul mana up et mon tour au cimetière, et en fait, genre pouvoir tuto Reanimate me faisait gagner on the spot. Du coup, ça me retardait de un tour minimum. Du coup, ça c'était assez chiant. Du coup, le fait que la carte soit plus là, ça a fermé un petit peu des options de pouvoir faire des réanimations très vite, ce qui était l'objectif du ban. En contrepartie, comme les adversaires ne pouvaient plus jouer Animate et que c'était quand même une pièce de hate assez importante contre nous, ça me permet de pouvoir slammer plus facilement tour 2 mes spells de discard pour pouvoir mettre un ton au cimetière et être moins inquiété du drawback de me faire animate mon ton. Euh, pour balance c'était un petit peu comment ça s'appelle, un bon couteau suisse du deck. Moi, ce que j'utilisais principalement, c'était pour faire brasse contre aggro et pouvoir défausser au passage une carte, vu qu'aggro utilisait plus rapidement ses cartes en main. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui allaient souvent tuto balance, c'était pas du tout mon cas. En fait, balance, c'est un peu bizarre parce que ça te force un petit peu à te mettre derrière tout seul, et c'est pas vraiment mon objectif en jouant, que ce soit Minato ou n'importe quel deck, de me mettre derrière volontairement. Du coup, en fait, je basais pas du tout mon gameplay sur balance, et en fait, juste quand balance était dans ma main, bah, là, j'essayais de l'optimiser un petit peu, mais ça m'arrivait très souvent de caster des balances pour gérer une créature, défausser une carte, et la carte était déjà très bien comme ça. Du coup, ça me gêne un tout petit peu moins, le ban de balance. Il n'y a pas vraiment d'équivalent, du coup, elle a été un petit peu irremplaçable, mais c'est pas très grave, le deck fonctionne très bien sans. Pour Animate, il y avait également beaucoup d'options de remplacement, du coup, le ban n'était pas si problématique que ça. En cartes que j'ai enlevées, donc comme j'ai dit précédemment, les cartes de CDA étaient un peu problématiques dans le deck, et je les ai un petit peu cut au fur et à mesure les unes après les autres. Après avoir cut Frantic Search, il me restait Careful Study et Faithful Mending. J'ai choisi de cut en premier Careful Study. Étant donné qu'on n'avait plus accès à Reanimate, je considérais qu'on pouvait moins souvent faire des sorties très très rapides, et que du coup Careful Study perdait un petit peu son intérêt parce qu'elle permettait de faire des sorties vraiment très explosives, mais en contrepartie à limiter un petit peu notre late game. Du coup, j'ai aussi de la cut pour les tests suivants qui vont arriver. J'ai ressorti Bone Shard et Harvester of Misery parce que Ezio était ban et j'avais moins besoin d'avoir des removals très très early pour pouvoir gérer les Ezio. J'ai enlevé Show and Tell. Comme je l'avais dit précédemment, la carte elle m'avait jamais convaincu à 100%, et aux zap elle avait été fine mais sans plus. Du coup j'ai décidé de m'en passer et j'ai cut Thistle Blade, mais en fait pas vraiment, puisque j'ai rentré à la place le même effet en mieux, qui permet de mieux se battre contre contrôle, puisque ça te permet de slam ton enchantement tour 2 et de faire défausser une carte. Du coup la carte est plus versatile. Du coup, dans ce que j'ai rajouté, j'ai fait le choix, du coup, à la place de Reanimate, de remettre la prêtresse des rites perdus, qui a un peu été partie pour Show and Tell, mais du coup revient à la place de Reanimate. J'ai choisi de rentrer plus de land pour être plus stable, parce que du coup, l'objectif, on va réanimer moins souvent très très tôt dans la partie. Du coup, on veut pouvoir assurer ces land drops pour monter jusqu'à 4-5 lands et pouvoir faire des doubles spells de réa qui coûtent plus cher un peu plus tard dans la partie. J'ai également après fait quelques tests expérimentaux. J'ai mis Dark Ritual. Je l'avais déjà testé par le passé. La carte avait été sympa, mais pas transcendante. J'ai choisi de la remettre pour un peu pour un peu compenser la sortie de Careful Study Reanimate et pouvoir de temps en temps avoir des sorties un petit peu au-dessus de la curve. Et ensuite, j'ai rentré Quest for the Necropolis et Palantir, qui sont des cartes un peu lourdes, mais qui avaient pour objectif de mieux affronter Control. C'est des artefacts ou des enchantements qui sont difficiles à interagir avec une fois qu'ils ont résolu, et qui permettaient en fait genre d'utiliser d'autres sorts comme bait, ou d'utiliser ces sorts-là comme bait pour pouvoir passer plus tard mes sorts de réanimation ou mes overlords à travers les comptes. Il faut savoir pour le samedi, j'avais pas joué Quest for the Necropolis, mais j'avais mis Yggdrasil, qui avait pour but de bypass la Gravate, et également de pouvoir faire des réanimations incontrables contre contrôle. Je l'avais cut pour le dimanche parce que la carte était quand même un petit peu lourde. Ça nécessite 3 mana rituels, fait pas grand chose, plus ensuite avoir 4 mana et une bête exilée dessous pour faire quelque chose. Et j'ai trouvé ça un petit peu lent. Du coup, je l'avais cut le dimanche pour Quest for the Necropolis,
qui était un petit peu également un sort de réanimation incontrable, mais du coup qui était plus facilement incastable du coup, parce que tu peux le caster tour 1 et après il est un petit peu au chaud sur le board pour plus tard pouvoir faire des réanimations pour pas cher. Donc ça, c'est les modifications que j'avais fait pour le CR Midi-Pyrénées et l'Open Qualifier. Ça s'était plutôt bien passé. J'avais fait 5-2 le samedi et 4-3 le dimanche. La plupart des tests étaient assez concluants. Néanmoins, du coup, Yggdrasil et Palantir étaient quand même un petit peu lents pour le format. Et notamment quand tu affrontais des decks aggro, c'était quand même des cartes assez mortes. Du coup, ensuite, pour le Fact 11, je me suis préparé pour le Fact 11. Du coup, en repartant de ma liste du CR Midi-Pyrénées. Et là, pour le coup, j'ai fait beaucoup de changes. En fait, j'ai vu Parole jouer une liste Raiminatu avec beaucoup moins de gros tons. Et du coup, je jouais beaucoup plus de bêtes mid-range et assumais beaucoup plus euh, l'aspect mid-range du deck en réduisant un petit peu la variance, en retirant des gros tons. Du coup, j'ai voulu tester cette optique-là. Du coup, j'ai retiré pas mal de bêtes de fin de curve. J'ai retiré Griselbrand, Runescar Démon, le Broodlord. J'ai retiré après des cartes qui allaient un petit peu dans ce sens-là. Donc j'ai retiré Palantir et Quest, parce que comme je disais, en fait, ça n'avait pas été non plus transcendante. J'ai retiré Consider et Dark Ritual, qui sont un peu des fillers du pack et qui sont un peu remplaçables par tout et n'importe quoi. Et j'ai également enlevé Corp Dance parce qu'en rajoutant beaucoup plus de bêtes dans l'e-game, la carte était beaucoup moins impactante et le mana en plus comparé à Shallow Graves faisait une assez grosse différence. Du coup, pour mon approche mid-range pour le fact, euh, en bête assez mid-range qui est vraiment très forte, il y a Solitude. Et en fait, je voulais essayer de faire fonctionner Solitude dans le deck. Parce que la Solitude blinkée par Aminatou, ça reste quand même très très fort. Et en très early, tu peux la jouer en pitchant et ça te donne un gain de tempo assez important. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des bêtes mid-range, comme Strix, Felia, Emperor of Bone, qui sont très early. Et ensuite, j'ai essayé de compléter avec des cartes blanches qui me permettaient d'enable un peu plus facilement Solitude. Parce que sur les versions précédentes, il y avait quasiment pas de cartes blanches dans le deck, et du coup, pouvoir la pitcher en early, c'était impossible. Du coup, j'ai rentré quelques cartes qui me paraissaient les moins mauvaises ou les meilleures en plan. Du coup, j'ai rentré Out of Time pour avoir une brasse qui permet d'optimiser l'utilisation d'Aminatu. J'ai rentré Triomphe de Sainte-Catherine, euh, qui est juste une bête correcte. J'ai rentré Ciel Apparition qui fonctionne très bien sur les généraux, plus blinké avec Minatu. J'ai rentré Beza qui est une bête plutôt moyenne, mais du coup une bête un peu de mid-game, mid-range, qui permet de stabiliser soit le board, soit les ressources versus contrôle. Et du coup, globalement, je suis parti avec ça. Au final, il s'avère que Solitude, c'était excellent. Tu as quand même fait pas mal de choses très intéressantes. En revanche, les autres cartes blanches que j'avais rentrées, notamment Beza, Sainte-Catherine et Skekle Apparition, étaient quand même assez, assez décevantes. Notamment, j'avais déjà un problème pour les caster parce que double blanc, des fois, c'est assez compliqué en début de partie. Vu que le deck est quand même majoritairement de couleur à couleur noire avec on va dire un tiers de bleu et que quelques cartes blanches. Du coup, c'était assez compliqué et même quand les cartes j'arrivais à les cast, elles n'étaient pas très impactantes. Out of Time c'était plutôt correct et du coup je l'ai gardé de côté pour plus tard pour pouvoir la rejouer si j'ai besoin d'une race qui me paraît être probablement la meilleure des races à laquelle on a accès depuis le ban de balance. Felia ça s'est montré assez correct et c'était plutôt pas mal. Et après, Strix, c'était bien sans plus, et Emperor Bone, c'était correct aussi. Du coup, au Fact 11, j'ai dû faire 4-2-1, il me semble, sur le jour où j'ai joué le pack. Du coup, plutôt correct, mais sans plus. On en vient ensuite à la prochaine version. Du coup, j'ai toujours voulu adopter une approche mid-range. Sauf que du coup, le plan solitude et bête blanche et carte blanche était un petit peu faible. Du coup, j'ai fait le choix de les enlever, en fait, tout simplement, et de repartir sur un autre plan mid-range. Ce que j'avais remarqué, notamment au fact, c'est que j'avais retiré beaucoup de gros tons, et en fait, ça manquait des fois un petit peu en densité. Du coup, pour les tournois suivants, j'ai choisi de remettre Griselbrand. J'ai voulu tester Démonique Foncel, qui permet en fait de faire DT avec le Delirium, et comme on a beaucoup d'enchantés et d'artefacts qui se baladent dans le deck, je me suis dit que c'était probablement, enfin potentiellement facile de l'enable,
et du coup, au pire du cas, je pouvais aller chercher Griselbrand. Du coup, j'ai remis un petit peu Consider, Quest, et j'ai fait d'autres, j'ai testé un peu plus de trucs. J'ai remis Tissing Blade, sans enlever d'autres enchantements ou artefacts de gestion de créatures, en me disant qu'en fait, à chaque fois que je les piochais et que je pouvais les blinker avec Aminatou, j'étais très satisfait. Et avec Felia qui restait dans le deck, c'était plutôt cool d'en avoir plus souvent en main de départ et de pouvoir plus souvent les utiliser, les blinker. Du coup, j'ai fait le choix d'en rajouter un quatrième, en plus de Momentum Breaker, de House of Kaya et de Nowhere to Run. J'ai testé Omen of the Sea qui est pareil dans l'idée de rentabiliser au maximum Aminatou et de pouvoir utiliser Felia de manière assez constante pour blinker des enchants ou des artefacts intéressants. Et voilà, du coup, c'est un peu la même optique de rester un peu plus mid-range. Ah si, j'ai mis Malcolm aussi. En fait, Malcolm, c'était aussi dans l'optique de pouvoir jouer un peu plus en flash avec Feya, pour pouvoir un petit peu prendre de surprise les adversaires qui s'attendaient à devoir gérer le cimetière et se retrouver finalement à devoir affronter des bêtes mid-range. Sachant que Malcolm, il rentre quand même pas mal dans le plan réanimateur, puisqu'il permet de looter un peu à tous les tours. Donc il fait de la carte sélection et nous permet de mettre nos cartes inutiles au cimetière, ou nos grotons si besoin. Du coup, j'ai testé cette liste-là pendant plusieurs tournois. Je l'ai joué pendant plusieurs OQ et je l'ai joué au CR PACA et à l'Open. La conclusion que j'ai eue à la fin de ces tournois-là, Démonic Concel, en fait, en main de départ, c'est un peu nul, contrairement à Démonic Tutor, puisque tu sais pas vraiment à l'avance si tu vas avoir le Delirium. Du coup, ça m'est très souvent arrivé qu'elle me colle à la main en début de partie, ou alors de voir la bottom sur un Mulligan. Omen of the Sea, c'était assez décevant. En fait, le premier cas, c'était correct, mais après, j'avais jamais vraiment le temps de la blink pour faire de la value avec. Et Quest for the Necropolis et Malcolm, en fait, le problème que j'ai eu avec ces deux cartes, c'est qu'elles étaient assez variancées au final, parce que en main de départ, elles étaient excellentes. Mais dès qu'on les piochait un peu plus tard dans la partie, aux alentours des tours 4 ou 5, elles perdaient beaucoup en efficacité et étaient au final assez médiocres en fin de partie. Et du coup, ça augmentait le nombre de mauvais top decks dans le deck. Du coup, pour les itérations suivantes, j'ai fait le choix de m'en débarrasser de certaines, enfin des deux cartes du coup. Du coup, là, la version que je vais vous montrer, c'est la version actuelle du deck. J'ai encore fait pas mal de modifications comme on peut voir. Du coup, j'ai retiré, comme je vous ai dit, donc les cartes qui avaient été un peu décevantes. J'ai fini par retirer le Faithful Mending, qui était la dernière carte de CDA du deck. J'ai retiré toutes les bêtes d'early game qui étaient un peu décevantes. Donc j'ai retiré Strix, j'ai retiré Felia, j'ai retiré Malcolm. J'ai retiré, donc en retirant le Démonic Council, j'ai fait le choix de retirer le Griselbrand pour remettre le Broodlord à la place. Ça dépend des fois. Il y a des fois où je préfère mettre Griselbrand, des fois je préfère mettre le Broodlord. J'ai pas d'avis très tranché sur le choix des deux cartes. Elles font toutes les deux des choses différentes. Actuellement, je préférais mettre le Broodlord, notamment pour éviter de bloquer avec Persist, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir que Griselbrand au grave et accès que à Persist en réanimation, et du coup d'un peu avoir du mal à animer comme ça. On peut voir que j'ai retiré des basiques, j'ai retiré les basiques enneigés, j'ai fait le choix de rentrer les Slowland je m'affaiblis un peu face à Blood Moon, mais ça me permet de plus facilement caster mes spells, notamment parce que j'ai des spells qui font double blanc ou double bleu. Et de toute façon, Aminatus et contre Blood Moon, en fait, c'est un deck qui a principalement besoin du noir. Du coup, je considère que si j'arrive à fetcher mon swamp en premier, je peux jouer quand même beaucoup de mes cartes et je peux me battre sous Blood Moon. L'idéal, évidemment, c'est de fetcher les trois basiques, mais dans l'ordre, en fait, si on arrive à fetcher Swamp, puis Heal et Plaine en dernier, on peut se battre juste avec Swamp et Heal, on peut très bien affronter Blood Moon. Du coup, j'ai fait le choix d'avoir plus de stabilité et de perdre un peu plus souvent contre Blood Moon. Dans cette version-là, du coup, en fait, en abandonnant un peu toutes les créatures d'early game, euh, j'ai fait le choix. Enfin, je voulais quand même, la méta est quand même relativement bleue. Il y a pas mal d'Aragorn, pas mal de decks contrôle, de Glarb. Du coup, j'ai fait le choix de quand même pas mal techer contre ces decks-là. Du coup, j'ai mis Mystical Dispute et les deux discards en plus que je jouais pas précédemment. J'ai remis Dark Ritual qui permet très souvent de payer en fait les taxes des contresorts, des mana leaks, des loose focus, etc. Et contre aggro permet de jouer au-dessus de la curve pour le prendre par surprise et de vitesse. J'ai remis Corpse Dance du coup, parce que comme j'ai enlevé toutes les bêtes d'early qu'on voulait pas réanimer avec, je me suis permis de la re-rentrer. Parce que ça permet de jouer end-step adversaire et de pouvoir faire tomber des contres. Dans mes tests, j'avais un petit peu du mal contre aggro, du coup j'ai remis des cartes pour essayer d'améliorer le match-up, notamment contre Yoshi.
parce qu'en fait, la plupart du temps, les enchants ou les arthos qui font sacrifier sont pas suffisants. Déjà parce qu'il a beaucoup de créatures, et il a également beaucoup de créatures qui font des tokens. Et du coup, j'ai fait le choix de rajouter Out of Time pour pouvoir battre plus facilement Yoshimaru, qui est tutorisable sur Unlighted Tutor. Et j'ai rajouté Show and Tell. Ça, c'est toujours pareil. Je suis toujours pas convaincu de la carte. Je pense que c'est un assez bon plan B contre la Gravate, et c'est également pas mal contre Yoshimaru, parce que ça demande moins de pièces à assembler pour faire quelque chose de plus puissant que ce qu'il peut produire lui. Donc voilà pour les derniers changements. Vous voyez que j'ai enlevé Spellseeker. Je trouvais que globalement, en fait, j'ai testé plusieurs versions, soit avec Spellseeker, soit avec l'archéologiste, la 0.3 pour 2 qui meule 3 et qui permet de récupérer des noms-terrains, non-créatures. C'est un peu en ballottage entre les deux cartes. Actuellement, je trouve que Spellseeker, des fois, c'est un petit peu lent. La jouer dans la curve à tour 3, c'est un peu enfin, ça téléphone un peu les plays suivants, et des fois, c'est pas assez impactant. La carte est très très bien en late, parce que quand t'as déjà pas mal de mana, ça te permet de faire pas mal d'actions dans le même tour, donc ça c'est cool. Mais des fois, je me suis trouvé un petit peu avec la Spellseeker bloquée en main et aucun tempo pour la caster dans les premiers tours, et au final mourir avec la Spellseeker en main. J'ai fait un petit récapitulatif des cartes qui actuellement sont pas fixées dans mon deck et qui pourraient être amenées à bouger en fonction des sorties ou des changements dans la méta. Actuellement, dans les créatures, j'ai laissé l'Emperor of Bone parce que ça m'a plusieurs fois pas mal aidé d'avoir un sort de réanimation en plus, qui fait en plus Gravate chez l'adversaire en début de partie si besoin. Donc du coup, comme j'ai expliqué, j'ai l'archéologiste, mais ça peut être aussi une Spellseeker. Le Barograve, pour l'instant, il est toujours là, parce que il est vraiment très très bien contre aggro. Des fois, contre des decks control ou midrange, 3 mana rituel, prend son removal, c'est des fois un petit peu dur. Broodlord, comme j'ai dit avant, c'est des fois Griselbrand, des fois Broodlord. Peut-être qu'un jour ils sortiront une autre bête qui sera plus puissante que les deux précédents et qui prendra la place du Broodlord ou du Griselbrand définitivement. Je pense que les discards c'est pareil, c'est un petit peu mata dépendant. Comme il y a beaucoup de decks bleus, j'ai choisi de les rentrer. C'est également très bien, je trouve, contre les decks agressifs, notamment parce que des fois, enfin souvent tour 1, on n'a pas grand-chose à faire. Inquisition, ça attrape toutes les cartes de curve d'aggro, et ça permet d'essayer de casser leur curve. Et du reste, c'est très bien contre Burn, un peu moins bien contre Yoshi, mais il y a quand même des cartes qu'on aime bien pouvoir enlever chez Yoshi, notamment Parallax Wave ou Ambercleave, qui peuvent abréger des games très vite. Charte course, c'est un peu en ballottage, je l'ai encore jamais retiré depuis que je l'ai rentré. En fait, j'attends juste d'avoir des meilleurs sorts qui font la même chose, notamment des sorts qui pourraient être instant, comme Tenten d'indulgence. Donc pour l'instant, c'est là, mais s'il y a mieux, ça pourrait partir. Show and Tell, j'en ai déjà parlé. La carte, elle a ses hauts et ses bas. Elle est un petit peu variancée en fait en fonction des adversaires que tu affrontes et de ta main. En instant ici, en carte qui pourrait partir, donc on a ce duo-là, je l'ai déjà enlevé, remis. C'est un peu des cartes filler qui permettent de faire soit de la sélection, soit de jouer plus haut dans la curve. La tête tutor, je l'ai mis ici parce que ça fait du CDA, mais globalement, je pense pas qu'elle partira de sitôt, notamment grâce aux Overlords. En fait, je fais très souvent tour 1 de la tête tutor dans Overlord Noir, dans Aminatou qui blink, et c'est une curve qui est vraiment très forte. Du coup, globalement, je pense que la carte restera longtemps. Wash Away, c'est un peu la même chose qu'un Lighted Tutor. Ça fait pas mal de gagner tempo en early game. Des fois, c'est un peu mort, notamment contre les CZ à 1, parce que si t'es pas sur le play, ou si tu as pas moins de départ, très vite, la carte, ça devient un mauvais contre-sort pour 3. Mais la carte est assez versatile, et des fois, elle est assez clutch. Shadowgraves et Corp Dance, je les ai mis ici parce que c'est un peu des réas un peu plus compliqués à utiliser. Ça demande un setup dans le cimetière. Pour que ça soit vraiment très efficace, ça demande d'avoir un timing pour caler Aminatou pour pouvoir blinker la carte réanimée. Donc s'il y a des meilleurs sorts de réanimation au futur, peut-être que ce sera ces sorts-là qui sauteront en premier. Mystical Dispute, je l'ai mis là parce que bah, c'est un sort méta dépendant. Si la méta est beaucoup plus agressive, Mystical Dispute a beaucoup moins d'intérêt dans la méta. À l'heure actuelle, c'est vraiment un très bon play. Les versions précédentes avaient du mal à se protéger des plays unfair de contrôle, de Toslash dans Glarb ou de la parallaxe bleue dans Airtile. Et cette carte a permis de combler un peu ce trou-là. Pour l'instant, j'en suis assez satisfait. Intuition, je l'ai mis là parce que c'est une carte qui est toujours un petit peu spéciale à utiliser. Elle est assez bonne dans le deck parce qu'on a beaucoup d'effets redondants, mais on n'a pas de pile vraiment intuition qui nous permettent d'avoir une carte spécifique hormis nos triplons de cartes. On n'a pas vraiment accès à Sanctuaire Mystique, on n'a
pas on n'a pas accès à Noxus Survival par exemple, on n'a pas comment il s'appelle? On n'a pas le Snapcaster Match dans la liste, du coup ça limite un petit peu les options d'intuition, hormis quand on veut prendre des triples de cartes. Du coup, elle est très bien, mais je pourrais la cut dans le futur. Là, j'ai mis les enchantements et les artefacts. En fait, je pense que je veux en avoir 3. Je sais pas si je vais en avoir 4. Là, actuellement, j'en ai 4. Ce que je sais, c'est que c'est possible que s'ils en prennent des nouveaux, ces 3-là sont les moins bons. Il y en a qui soient remplacés. Out of Time, c'est comme Mystical Dispute, c'est un peu dépendant de la méta. J'ai un peu besoin de ces slots-là pour pouvoir un peu tout battre. Parce que même si la méta est très bleue, c'est assez vite de rencontrer 2-3 Yoshi dans le tournoi, et si on n'est pas assez préparé, de perdre ses rondes. Euh, voilà. Et j'ai mis ce land-là, j'essaie de supprimer tous les lands qui nous font des dégâts. Et potentiellement, s'il y a d'autres lands mieux qui sortiront, ce terrain-là est candidat pour sortir à la place. Ici, ensuite, j'ai mis en sideboard les cartes que je considère que je peux rentrer dans le pack. Donc, il y a déjà, on a vu Spellseeker, Griselbrand. J'ai mis beaucoup plus d'interaction à 1, qui est aussi une possibilité pour combattre aggro. J'ai remis Solitude parce que si on a accès à plus de cartes blanches intéressantes, la carte est vraiment très forte. Du coup, elle pourrait rentrer dans le pack. Et après, j'ai un peu mis les meilleures cartes que j'avais testées et qui avaient fonctionné dans le pack. J'ai mis cette Abomination. À vrai dire, j'ai pas envie de la jouer elle, mais j'aimerais beaucoup qu'ils sortent des tons qui font des trucs, des bonnes ETB à 6, à 5 ou 6, pour pouvoir les jouer, un petit peu à la façon du Grave Titan ou de Tivit, parce que c'est des cartes qui permettent d'alimenter et le plan réanimation et qui permettent d'être hardcast relativement facilement et qui du coup sont assez polyvalentes. Donc voilà, du coup la decklist finale qu'on va utiliser pour les games de MTGO, là où les games de MTGO après, c'est celle-ci. Donc voilà, grossièrement, donc on a un peu suivi tous les changements que j'ai fait au cours du temps. Et là actuellement c'est la liste que je joue. Il y a encore, je dirais, entre 3 et 4 slots qui sont facilement en balotage et qui pourraient changer par le futur. Ah oui, il y a un truc que je voulais dire. Il y a une carte qui va forcément rentrer avec la nouvelle édition, qu'on ne peut pas encore jouer, c'est ça. C'est le nouvel enchant de Tarkir, qui fait en fait draw 2 des Faussins. Et comme c'est un enchant, on pourra le blinker avec Aminatou, et ça c'est vraiment excellent. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le deck, c'est que j'aime beaucoup jouer des enchantes autour d'eux pour pouvoir les curver dans Aminatou, ou du moins menacer de pouvoir les curver avec Aminatou, et du coup en fait ça donne beaucoup plus de poids au cast du général, et ça force plus souvent un contre dessus, ce qui est plutôt bien pour nous parce que ça nous fait faire indirectement du CA et nous permettra plus tard de caster plusieurs sorts. Du coup, ça va rentrer. Je sais pas encore exactement à la place de quoi, mais c'est sûr. Après, j'ai pas vu d'autres cartes bien pour entrer dans Minatou. Donc probablement que ça sera la seule carte qui rentrera dans Tarkir. Ah, il y a peut-être le sort de réanimation d'Elve. J'y crois un peu moyen parce que ça entraîne une grosse pression sur le cimetière. Et malgré le fait qu'il y ait deux targets et que du coup ça soit plus dur de le faire fizzle, les créatures adversaires sont en général beaucoup moins fortes que les nôtres et sont pas suffisantes pour gagner la partie, quoi. Du coup, je sais pas encore si je la testerai peut-être, mais je sais pas si elle rentrera dans le pack définitivement. Ça sera à voir ça. Donc voilà, c'était tout pour la partie où on parle un peu des évolutions de ma liste. Et maintenant, on va partir sur la pratique. On va voir sur des games de MTGO comment ça se passe. Allez, c'est reparti pour une game sur MTGO. On est contre Aragorn. Ok, ok. On est contre Aragorn. Alors, on pense de cette main. Bah, elle est très bien cette main. On a accès à Ponder tour 1 si on veut. On a Archéologue tour 2, Persiste tour 3. Allez. La question c'est est-ce qu'on fait Ponder tour 1? J'aime plutôt l'idée de le faire maintenant parce que comme ça, on peut faire tour 2. On peut mettre en troisième position un ton pour pouvoir le mêler avec Falaji, si on en a un dans le top 3. On n'en a pas, mais par contre on a des belles cartes. Du coup, par contre, on peut quand même mettre en troisième position une carte qu'on va meuler avec Falaji, comme ça on sera sûr de la récupérer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va s'assurer de piocher, comme on a déjà un sort de réanimation, on va s'assurer de piocher Pacte, donc on va mettre Nécromancie en troisième. Comme ça, si la Falaji elle est contrée, de toute façon on la piochera quand même, donc ça change rien. Du coup, ce que je dis, c'est de la merde. Euh, bon, on va quand même faire dans ce sens-là, du coup. Ça, et le land en premier. On peut pas l'utiliser. On pioche notre land à toi. Hop. Si la contre, on va pas pouvoir shuffle, du coup.
Et c'est mieux de donner l'information sur la nécromancie que sur le pacte dans tous les cas. Là, on va rentrer dans les contres avec ça, on en a pas très grave s'il craque des cartes là-dessus. Ok, fetch. Préordain, ok. Il attendait peut-être de voir si j'avais F6, savoir si j'avais misstep ou pas. Ou alors force, un truc comme ça, mais bon. Du coup, est-ce qu'en fait on a vraiment envie d'avoir cette nécromancie alors qu'on a déjà From the Catacomb et Persist? Ça, c'est la question. À mon avis, on devrait shuffle pour essayer de meuler un ton. Ça sera probablement plus pertinent. Après, on peut garder avoir les deux fetch, c'est pas mal pour pouvoir surveiller plus tard. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément envie de donner l'information de la nécromancie, donc qu'on a la sorte de réanimation en main. Du coup, je pense que je vais fetcher. Et on va jouer ça. Bah. Ah ouais. Et elle veut vraiment venir la nécromancie, hein. On va prendre la dispute, tiens. Bon, il a l'information sur dispute, mais du coup, ça va l'empêcher de slam un petit peu son Aragorn comme il veut. Il va devoir réfléchir à deux fois. C'est plutôt bien. Et en plus, ça pourra protéger nos plays proactifs au cas où. Donc c'est ok. Du coup, vu qu'on a cette dispute, on va pas slammer Aminatou dans les contres. On va plutôt attendre. Par contre, ça met la pression, c'est pas mal. Oui, on va le révéler. S'il casse un contre là-dessus, ça nous va. Ok, du coup, il exile à la place. C'est ok. On va juste fetcher un surveil. On va même le fetcher maintenant. Nether City. Ouais, allez, go. On a déjà deux sortes de réanimation, impact pour aller en chercher un autre au cas où. La dispute pour protéger le tout. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin de plus que ça. Avoir trop de sortes de réanimation, c'est un peu handicapant au bout d'un moment. C'est un peu le pire contre qu'il pouvait faire sur notre fanatique, mais bon, c'est pas très grave. On se remettra. Griffe, c'est pas mal. En vrai, je pourrais jouer très agressif et faire le griffe en pitchant, mais je pense plutôt que je vais juste jouer Minatou et s'il a un contre, je vais probablement pas quitter la dispute. Mais je vais laisser le mana up pour faire une dispute, du coup on va faire ça comme ça. Et puis je pense qu'on va essayer de blink la Falaji. Si on removal dessus, c'est pas très grave. De toute façon, ce qui est bien avec la Minatou actuellement, c'est que ça va le forcer à utiliser des ressources dessus, et nous ça ne nous coûte pas grand chose. Parce qu'on a pas besoin de la Minatou pour gagner le match-up. Du coup il reprieve. Reprieve ça prend pas la dispute, c'est pas très grave. On accepte. Bien qu'elle soit en main comme ça, si on veut, on peut griffe en la pitchant. Du coup, ça, il le sait pas, mais limite, ça nous avantage qu'il nous ait fait ça. On va attendre encore un peu. Là, la dispute, elle empêche carrément le slam d'Aragorn, ce qui est vraiment cool. Ou alors il le fait quand même, il s'en fiche. Enfin, il fait autre chose. Oui, ça va très bien, ça aussi. Du coup, ça veut probablement dire qu'il va laisser résoudre Minatou. J'aurais bien joué la griffe, mais j'ai pas vraiment envie de commit. Si je joue la griffe à la main qui fait Aragorn, c'est un peu relou, du coup. Je pense que je vais juste faire Aminatou plus. Et espérer aller choper un land. Parce que je peux toujours pitcher ça sur la griffe si je veux plus tard. Vas-y, on fait ça. On va faire comme tout à l'heure. S'il utilise un autre contre sur Aminatou, on est très content. Là, l'idéal pour nous, ce serait un land, comme ça on aurait le nowhere to run up. Ah, le relou. Est-ce que on veut le laisser piocher une carte ou pas? Sachant que là, après, il peut se la Aragorn. Non, on s'en fout. On a un land et en plus, c'est un fetch, c'est parfait pour virer une carte qui ne sert à rien. Qu'est-ce qui sert à rien là? Du coup, j'hésite entre From the Catacomb et Persist. From the Catacomb, c'est peut-être un peu risqué. En plus, ça coûte cher. Je pense que c'est From the Catacomb qui va partir pour l'instant. Allez, c'est From the Catacomb. Malheureusement, il va piocher un coup, c'est pas très grave. On le remettra. On peut lander, et là on attend. On va pas faire le Nowhere to Run maintenant, on va le faire en fin de tour adversaire. On peut mettre un coup dans la Minato, c'est pas très grave. On menace toujours avec la dispute. Il y a aussi un argument pour remettre la dispute dans le deck et lui faire croire qu'on l'avait toujours. Ok, il tape pas Minato, ça va. Oh, alors ça du coup, ça change un peu les choses. Je pense que du coup on a un peu envie de repiocher cette From the Catacomb, je crois. On va pouvoir récupérer Pyro aussi, si on arrive à la faire. Ou en plus on peut même avoir... oh là là, oh, je sais ce qu'on va faire, ça va être incroyable. Donc là on va fetcher. Ok, il nous a laissé fetcher, ça c'est cool.
chercher un marais comme d'habitude, c'est plus important. On va prendre de la mana en pool. Tac, 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 tac. On va détape ça. Comme ça, on a Dispute Up et on a From the Catacomb sur son Pyroglyph. Et ça, c'est cool. J'aurais peut-être dû faire griffe d'ailleurs avant. C'est sûr, j'aurais dû faire griffe avant en fait. Remand. J'aimerais beaucoup Dispute. S'il craque un autre contre là-dessus, ça me va aussi. En fait, l'avantage, c'est que s'il craque un autre contre là-dessus... Ouais, Spike. Ok. L'avantage, c'est que là, il va avoir envie de slam son Aragorn. Et moi, tour suivant, je pourrais faire griffe. Par contre, j'aurais totalement dû faire griffe avant. Ça, c'était vraiment du trolling. Mais c'est pas grave. Parce que là, du coup, on va même pouvoir tuer Aragorn. Il le caste. On va dans Aminatou, ouais. On va la remettre en CZ pour l'instant. On n'est pas pressé. La question, c'est est-ce qu'il slam Aragorn ou pas? En fait, je pense que vu qu'il sait que je vais probablement retenter From the Catacomb, il va probablement pas le risquer. Parce que du coup, le Pyroglyph, ça va gérer son Aragorn. Et c'est là que le Griff rentre en compte. Ok, il land. Il fait quand même Aragorn. Ça fait pas mal. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on tue? Qu'est-ce qu'on va tuer? Déjà, on va faire la griffe. La griffe, qu'est-ce qu'on pitch? Je pense qu'on pitch le Nowhere parce qu'on va pouvoir réanimer plus tard avec Persist si on veut. Après, Nowhere, ça me permet de passer en force sur la Fairy Mastermind quand je voudrais attaquer avec le Pyro. Est-ce que j'ai vraiment besoin du Persist vu que j'ai un From the Catacomb? Je pense que j'ai pas besoin de Persist en fait. Hein. Ah, le casse-pied! Tout ça parce que j'ai pas pioché un blanc d'étape en plus. Ah, je pense que je veux pas payer. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas de force spike. Par contre, je rentre dans Daze du coup. Est-ce que c'est si grave? Je pense pas. Je pense que je rentre dans Daze. Enfin, après, je rentre dans les forces aussi, mais c'est pas très grave. Le truc, c'est que ça, je peux probablement pas y faire grand chose de rentrer dans les forces. Bah, je vais buter Aragorn. Il peut le recaster, mais c'est pas grave. Je prends une île. Je vais lander ça. Je prends mon pacte que je peux utiliser pour aller chercher quelque chose de pertinent, un removal, un autre sort de réanimation. Sort de réanimation, vu que j'ai From the Catacomb, c'est pas très grave. J'en ai plus vraiment besoin. Ok. Il a pas d'autre surveille? Bizarre. Je pensais qu'il avait au moins le surveille Illet. Et là, il va en combat, il va récupérer l'initiative. De toute façon, on peut F6, ça, on n'a rien à faire. Alors, qu'est-ce que lui, il fait? Ok, le land qu'il allait chercher. Il rejoue Aragorn. Ah, probablement pas. Fable. Ok. 3, 4, 5, 2. Ouh, ça c'est bien. Notre removal. Du coup, je pense qu'on va commencer par faire Nowhere to Run pour essayer de reprendre tous ces trucs. Et après, peut-être qu'on essaiera de juste slammer. Là, on va probablement faire. Si on récupère ça, on va probablement faire Scry 2. On récupère pas. Vendilion clic. On va voir qui va cibler avec. Il va cibler moi. Ok. Alors. Ça, je vais chercher un land et avec ça, je paye 3, je le détruis. Comme ça. Parce que là, en fait, s'il me fait piocher, il repioche. Enfin, si je pioche, il pioche. Parce que là, après, de toute façon, lui, il fait quoi? Il attaque avec Ferry, il fait Aragorn. Moi, je peux faire From the Catacomb sur Griff. Ou même sur Click. Ou alors, je fais ça. De toute façon, on va faire ça en premier. Après, on peut aller chercher. Si on peut aller chercher Bowmaster, c'est pas mal aussi. Alors, la question, c'est. Ouais. Ou un ton. Ah non, mais on peut aller chercher un ton, comme ça, on peut le défausser avec Bitter Triumph, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Grève Titan. Oh, Grève Titan, ça suffit largement. Hein. Je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin. Ouais, c'est très bien, Grève Titan. On va discard de card et on va gérer toi directement. Alors attends, on va faire en sorte de laisser ça d'étape, je pense, parce que là, c'est là où on a le plus de removal. Discard ça. Vas-y. Comme ça, je pioche pas. Je pioche pas. Du coup, il pioche pas. Je pense que s'il me met pas carte en dessous, ouais, je peux pas piocher. Parfait. Je sais pas si c'est vraiment le bon play, mais vu que j'ai From the Catacomb au Grave, je pense que c'est dans tous les cas pas mauvais. Là, même s'il reprend le Monarque plus tard, je vais avoir le droit à un Scry 2 plus une draw.
Ah, mais dans tous les cas, j'ai plus de droit avec ça, putain, ouais, ça change rien. On va scry. Est-ce que c'est bien ending? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça fait Grève Titan plus ending, ça fait 5, 5, 6, 7, 8. Je fais un trésor en faisant. Ça fait 9. Allez. Du coup, je mets ça on top en premier, ça on top, je pioche ça. C'est-à-dire que dans le même tour, je peux faire From the Catacomb, récupérer Grève Titan. Je peux faire un trésor en récupérant ça. Et une fois que j'ai récupéré ça, je peux faire ending sur Aragorn par exemple, s'il décide de le recaster. Je suis pas sûr qu'il décide de le recaster, mais bon. On va voir à quel point sa main est bien ou pas, en fonction de ce qu'il discarde. Faut pas oublier qu'il est qu'à 10, hein. De land, ok. Ah, en fait, il avait tous ses surveillants en main. Je me disais bien aussi. C'était bizarre d'avoir fait chez ça. Ok, il va reprendre tous les trucs. Et il va rester tout up. S'il reste tout up, on va juste attaquer avec le pyro. Ouais, c'était peut-être trop bien d'aller chercher le Bowmaster sur le pacte. J'avais oublié que j'allais piocher à la fin du tour avec ça et qu'il allait piocher du coup avec ça. En plus, il y avait la fable. C'était probablement incroyable d'aller chercher le Bowmaster s'il était pas trop loin. Ah, mais c'est à moi de placer les triggers, ok. Tant pour moi. Je devrais me mettre en F6, ça m'évitera de faire de la merde. Et d'oublier que c'est à moi de placer ces triggers là dans la pile. Il met des marqueurs, ça c'est parfait. Ça c'est vraiment bien parce que du coup avec mon prismatic ending je vais pouvoir l'exiler, je vais pouvoir bait from the catacomb en premier. Ok, tu l'as eu. C'est vrai que c'est lui qui va récupérer du coup. Alors, on exile 5 cartes, les cartes qui servent à rien, Ponder, les landes, et encore des landes. Faut que je m'active parce que je pense qu'on peut finir par perdre à la clock cette game. Tishana. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous Tishana, mon gars? Trigger initiative? Non, le trigger du grève. Ok. Bah c'est simple, on va faire ending là-dessus déjà. J'y ai pensé en plus. Je me suis dit, il y a peut-être un argument pour faire 3 couleurs. Mais bon. Ça commence à devenir compliqué cette game. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aragorn, ok. Phoenix. 6, 10. Ok, j'ai compris, ok. Ça va. Probablement fait. Le moment où j'ai pas fait. Le moment où j'ai pas fait Griff, c'est le moment où j'ai probablement perdu la game. Cette main est très très bien. Même très bien. On va la garder. Why not? Je pense que j'aurais probablement dû la mettre au grave cette force. Ouais, j'aimerais bien monter à 4 mana pour aller faire ça. Du coup, est-ce que je suis pressé de faire prêtresse? Je crois pas. Je pense que j'ai plutôt surveille. Bon, tu le fais ou pas? Je pense qu'il me troll un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais plus assez force, donc vous pouvez dire non, pas Bob. Bon, ça, par contre, ça suffit, conneries. Hein. Allez, hop, encore, vas-y. Quel décompte? J'aurais pu contrer avec force, mais je pense qu'on s'en fout. C'est pas le troisième land, ça peut être compliqué, mais bon. Je pense que la force, ça va probablement partir dans. Ah, parfait ça. La force, ça va probablement partir dans Aragorn de toute façon, pour gagner du temps. Tu la crames. Vas-y, c'est cramé. Hein. Ouais, du coup, on peut surveiller, on peut mettre le dernier surveille. Parfait. Là, il y a deux arguments. L'argument numéro un, c'est de faire Aminatou avec Spell Pierce Up pour pouvoir mettre Fanatic on top. Et tour suivant, faire Fanatic, récupérer Prêtresse. Ça, c'est le truc numéro un. On peut juste Impending l'Overlord, sachant que s'il le gère, on a Necromancy Corp Dance avec toujours Force of Will et Spell Pierce. Force of Will ou Spell Pierce du coup. Ça, c'est l'option numéro 2. L'option qui fait Aminatou, si on n'a pas un land sur le top, c'est-à-dire que le tour suivant, on est sûr de ne pas avoir de land et de rester bloqué à 4. Je pense que dans ce genre de match-up, monter un land, c'est quand même pas mal. Et que
avoir l'Overlord au cimetière, ça sera mieux pour plus tard quand on arrivera à remettre le Fnatic on top. Du coup, je pense que c'est mieux de mettre l'Overlord. Et en plus, si ça résout par hasard, eh bien les 2-1 elles sont assez chiantes pour lui. Ça me permet de reprendre le monarque. Là, on va voir ce qu'il cale comme contre. En fonction de ce qu'il cale comme contre, alors, si c'est un verre de polarity, par contre, je vous jure que voilà, c'est pour ça full direct. On va pas laisser ça, hein. J'aimerais beaucoup ne pas te donner mon Overlord. Et après, ça peut être assez catastrophique si j'arrive jamais à récupérer si Aminatou résout pas. Mais déjà, Aminatou on board, ça aurait été moins pénible, mais là, clairement, je peux pas laisser. Et dans cette situation-là, de toute façon, on est déjà pas mal pour se battre contre Aragorn. Du coup, c'est pas très grave s'il joue Aragorn. Parce que nous, en fait, s'il slam Aragorn, on va juste pouvoir caster Aminatou, Blink Not Overlord. Et en fait, on va l'envahir de tokens de 1 qu'il pourra jamais gérer. Là, de toute façon, je pense qu'à ce tour-là, au tour suivant, on pourra quand même forcer Aminatou pour remettre Fnatic on top, pour Blink Overlord. Je vais F6, de toute façon, j'ai plus rien à faire. Il faut que j'économise de la cloque, s'il doit y avoir une 3. Il a landé Tawara, ok. Non, j'ai pas envie de payer. Murktide, ah ouais. Ça, c'est méchant. Ça, c'est très méchant. Putain, j'ai beaucoup trop de sorts de réanimation, là. Bah écoute, on va se battre comme ça, hein. Bah, ça, c'est pénible. Ok. Bah, du coup, c'est pas si pire, s'il me les prend tous, il va taper dans Aminatou, ça me va à peu près, j'imagine. Il va falloir que je trouve une solution à Aminatou tôt ou tard. Pas Aminatou à Tréjant. Oui, je vais la remettre en CZ, j'ai aucune raison de la mettre au cimetière pour l'instant. J'ai Archon, mais aucun moyen de le mettre au cimetière. C'est pas de chance. De toute façon, vu qu'il y a P-Wave, pour l'instant, c'est un peu compliqué d'essayer de faire des plays proactifs. L'avantage, c'est qu'il me tue pas en 3 tours, pour l'instant. Après, il va peut-être climber Aragorn et ça sera problématique. Là, l'idéal, c'est un sort de draw discard, comme ça, je peux faire Arconte avec Shallow Graves. Sima, Pipin, ok. Ok, il est pas très agressif là. Oh, sauf qu'ailleurs. C'est pas vraiment ce qu'on veut voir maintenant. I guess. Je vais gagner un peu de temps, je vais pouvoir tuer Pipin, mais là je prends 10. Le problème c'est qu'il va mettre sous la P-Wave en fait. Et ouais. Je crois que c'est Doomdan. À quel moment ça s'est mal passé? Le reprieve? Non. Au moment où j'ai tous mes sorts de réanimation en main, c'est peut-être ça, hein. Le fanatique qui passe jamais. Ça me sauve pas. Bah, GG. Et voilà pour cette première partie de gameplay et de mise à jour de ma version d'Aminatou. Restez connectés à MTG Prime, quelque chose me dit qu'il y aura une seconde vidéo avec encore plus de gameplay sur Aminatou. Donc restez alerte et regardez la prochaine vidéo qui va sortir où il y aura 2 fois plus de gameplay que sur celle-ci. Sur ce, bonne journée à tous. C'était Mathieu de MTG Prime. À la prochaine.